Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fleuve de Dieu. En effet, une des choses qu'on valorise tellement, c'est ce qu'on appelle le fleuve de Dieu. C'est quoi le fleuve de Dieu? Le fleuve de Dieu, c'est la manifestation ou l'action du Saint-Esprit, mais qui a comme fondement tout ce message du cœur de Dieu le Père. Donc, c'est le Saint-Esprit, mais qui vient et qui est soutenu, si on veut, par toute cette idée-là que Dieu est un Père, que nous sommes des fils et des filles, et tout ce qui vient avec ça, tout ce qu'on a entendu dans les autres sessions de cette série. Ce nom a été donné par des gens grâce au mouvement du Saint-Esprit qu'il y a eu en 1994 à Toronto. C'est comme une étiquette qu'on a donnée. Les gens ont vu dans la Bible beaucoup de similitudes entre le Saint-Esprit et l'eau et le fleuve qui sont représentés dans la parole de Dieu. Et justement, j'aimerais qu'on regarde un texte ensemble, Ézéchiel 47, versets 1 à 12. C'est un des textes principaux qui nous parle justement du fleuve de Dieu, puis qui est un grand symbole du Saint-Esprit et du déversement de l'Esprit. Donc, Ézéchiel 47, verset 1. « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme, et on voit que c'était un ange dans le texte, s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, et c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Et il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Et tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Et sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » Quel texte merveilleux, comme je disais, qui nous parle de tout ce déversement du Saint-Esprit, ce fleuve qui coule. Et il y a tellement de choses à mentionner dans ce texte, on va essayer d'aller rapidement couvrir les grandes lignes. La première, c'est la source de ce fleuve. D'où vient ce déversement du Saint-Esprit et d'où vient ce fleuve dans le texte? Alors la Bible dit au verset 1 que l'eau sortait sous le seuil de la maison. Et la maison parle de la présence de Dieu. Donc ce fleuve, l'Esprit de Dieu qui est envoyé, vient exactement de la présence de Dieu, vient même du cœur de Dieu le Père. Parce que c'est à travers de ce fleuve, cette effusion du Saint-Esprit, que des multitudes de gens ont rencontré Dieu comme leur Père. Le fleuve n'est pas l'invention d'un homme, n'est pas une manipulation psychologique, il vient vraiment du cœur du Père.
dans Apocalypse 22, verset 1, ça nous parle encore de ce fleuve-là qui vient du trône de Dieu et de l'agneau. Donc, il vient de ce trône de grâce, Hébreux 4, verset 16, qui nous parle de s'approcher avec assurance au trône de la grâce. Ce fleuve vient de là. Donc, on peut aller librement, on peut aller avec toute joie, pleine joie, s'approcher vers ce trône, et il y a un fleuve qui vient de là. Il vient du trône de Dieu, et il vient de l'agneau aussi, qui nous parle justement encore de la grâce de Dieu, du sacrifice de Jésus à la croix pour nous. Ça vient tout de là. Et nous, aujourd'hui, on peut y aller et juste recevoir, être envahi, être submergé par ce fleuve-là, par la présence du Saint-Esprit. La deuxième chose qu'on voit dans le texte, c'est l'expérience de ce fleuve. Autrement dit, lorsque l'ange est arrivé et a pris Ézéchiel, il n'est pas allé sur le bord du fleuve, puis ils ont fait une étude biblique sur le fleuve. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a amené, il a mesuré 1000 coudées et il l'a amené dans ce fleuve. Il avait de l'eau aux chevilles, comme on a vu. Il a mesuré encore un autre 1000 coudées. Après ça, il avait de l'eau aux genoux, aux reins, jusqu'au point où c'était un torrent qu'il ne pouvait même pas traverser. Et la chose qu'on doit comprendre de ça, c'est que ce fleuve, ce mouvement du Saint-Esprit, c'est quelque chose à expérimenter. Après que le verset 6, la Bible dit qu'il a sorti Ézéchiel et il lui a dit, « As-tu vu, fils de l'homme? Tu réalises-tu qu'est-ce que tu viens de vivre? Qu'est-ce que tu viens d'expérimenter? » Puis j'imagine Ézéchiel qui est tout trempé. Puis, oui, il pouvait parler par expérience et pas simplement par une connaissance intellectuelle. Donc, le Père veut qu'on expérimente son fleuve. Il veut qu'on expérimente le précieux Saint-Esprit dans ce fleuve. Il veut nous rafraîchir, il veut nous guérir, il veut nous restaurer, et il veut nous remplir aussi. Le texte parle aussi de l'efficacité du fleuve, ou qu'est-ce que ce fleuve fait. Et ça parle que ce fleuve-là, tout ce qui bouge, tout ce qui vit dans ce fleuve, tout ce qui est dans ce fleuve-là va reprendre vie. Ça dit que ce fleuve-là va descendre dans la plaine et va rentrer dans dans les eaux qui sont mortes, mais ça va reprendre vie. Et c'est incroyable encore d'imaginer de l'eau qui donne de la vie, littéralement, qui donne une nouvelle vitalité, un nouveau zèle, une nouvelle passion. Puis cette eau, comme on l'a dit, ça vient de la présence de Dieu, ça vient du trône de Dieu. C'est la vie même de Dieu qui nous touche et qui nous est communiquée. Lorsqu'on plonge dans ce fleuve, tout ce qui est mort en nous reprend vie. Comme j'ai dit, notre passion, notre zèle, notre vision, puis peut-être même notre foi. Il y a peut-être certains d'entre nous aujourd'hui, d'entre vous, que vous passez par des temps difficiles. Puis vous avez peut-être des questions, vous avez peut-être des doutes, vous avez peut-être vivez peut-être des choses difficiles. Eh bien, laissez-vous apporter dans le fleuve. Laissez, si on peut parler une façon de parler, l'ange mesurer un autre 1000 coudées pour vous et vous apporter un petit peu plus loin dans sa présence, un petit peu plus loin dans ce fleuve qui nous rafraîchit. Parce que réellement, c'est à cet endroit-là où ce que nous sommes guéris, nous sommes restaurés. C'est à cet endroit-là où ce qu'on découvre l'amour, tout l'amour que Dieu le Père a pour chacun d'entre nous. Une autre chose qu'on voit dans ce texte, c'est la force de ce fleuve. Donc, comme on a vu, il a mesuré 1000 coudées, puis il y avait de l'eau jusqu'aux chevilles, aux genoux, aux reins. Et le verset 5 dit que c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alors qu'on s'abandonne, alors qu'on dit oui, puis qu'on veut goûter encore plus à la plénitude du Saint-Esprit, alors qu'on veut encore plus se saucer, comme on dit, dans sa présence, eh bien, il y a un courant qui est de plus en plus fort. Vous savez, si on pouvait s'imaginer aujourd'hui d'aller dans une rivière, d'aller dans une petite rivière, puis
on va là, puis on teste les eaux. Habituellement, c'est ce qu'on fait. Hein. On veut voir si c'est froid, puis on teste un peu les orteils avant. On a peur un peu. Puis quand l'eau elle a la bonne température, on dit on va y aller. Mais voyez-vous, si on avance puis on a de l'eau jusqu'aux chevilles, ben, je veux dire, c'est le fun, mais c'est sûr que ça rafraîchit pas tout notre être. Ça nous fait du bien, c'est le fun, on peut s'amuser. On est encore pas mal en contrôle de nous-mêmes. Lorsqu'on avance jusqu'aux genoux, ben encore là, c'est le fun parce que on a encore pas mal de liberté. On peut se lancer le frisbee, on peut se lancer une balle, on court, tout ça. Puis oui, ça nous rafraîchit, mais encore, c'est pas tout notre être. Quand on arrive à la zone critique, qui est nos reins, là, on arrive à une place où est-ce que on est un peu moins en contrôle. Parce que là, nos mouvements sont moins fluides. Si on veut courir, on a toute cette eau-là qui nous retient. Mais encore, on est encore pas mal en contrôle. On peut virer de bord, on peut revenir sur le bord. Puis encore, on est pas mal rafraîchi, mais le haut du corps n'est pas encore rafraîchi puis trempé. Mais là, si on décide d'y aller à fond, si on décide de laisser le Seigneur nous attirer, nous amener encore plus loin, puis d'aller à cet endroit-là où c'est par-dessus notre tête. Oh, je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais quand tu vas dans un endroit où il y a du courant, puis c'est par-dessus ta tête, c'est pas mal plus, c'est une autre chose, là. T'es pas mal moins en contrôle. Tu sais, t'es en contrôle tant aussi longtemps que tes pieds touchent à terre. Mais l'instant que tes pieds touchent plus à terre, ou tu réalises que tu es à la merci de ce courant-là, tu es à la merci de l'eau. Et voyez-vous, c'est exactement là où le Père veut nous apporter. Où est-ce qu'on va lui faire confiance au point où est-ce qu'on va dire « Amène-moi où est-ce que je vais avoir de l'eau par-dessus la tête. Amène-moi à cet endroit-là où est-ce que c'est plus moi qui va avoir le contrôle de ma vie, mais c'est toi qui vas avoir le contrôle. » Puis de faire confiance au Saint-Esprit, que ce qu'il veut faire dans ma vie, même si je peux penser perdre le contrôle, mais qu'en réalité, y a-t-il un endroit plus sécurisant que d'être totalement dans le contrôle du Saint-Esprit ou dans le contrôle du Père, d'être dans ses mains, d'être à l'endroit où c'est lui qui prend notre vie en charge. Donc ça, c'est vrai pour notre vie de tous les jours, mais c'est vrai aussi pour notre expérience avec lui. Voyez-vous, des fois, on arrive puis on dit « Seigneur, je veux plus de toi. » On vient dans la louange, je veux plus de toi, Seigneur. Mais on en veut-tu vraiment, vraiment, vraiment plus? Peut-être on en veut plus jusqu'aux genoux. Seigneur, j'en veux jusqu'aux genoux. J'en veux jusqu'aux reins. Mais on est-tu capable de dire, Seigneur, je veux aller à la place où j'ai de l'eau par-dessus la tête, où c'est toi qui prends le contrôle. Puis peut-être que ça peut nous amener des fois même à vivre des expériences avec, voyez-vous, Ézéchiel ne se ressemblait pas là quand l'eau était aux chevilles, puis après quand l'eau était par-dessus la tête. Quand il est sorti de là, il était comme je dis là, tout trempé. Et c'est un peu ça. On peut, dans sa présence, garder le contrôle. Dire, OK, là, je veux de l'eau jusqu'aux genoux. Fait que je veux de l'eau jusqu'aux chevilles. Je veux garder ce contrôle-là. Ou on peut dire, Saint-Esprit, envahis ma vie. Fais ce que tu veux faire. Et c'est ça qui s'est passé dans les années 90, dans les années 2000. Puis encore aujourd'hui, où est-ce que des gens disent, je veux tout ce que tu as pour moi. Puis des fois, on va vivre des manifestations dans notre corps, on va vivre des choses dans notre corps, mais on y fait confiance. Puis en bout de ligne, ce qu'on se rend compte, c'est que il y a une grande, grande restauration, un grand rafraîchissement, puis des grandes guérisons dans tout ça. La dernière chose dans ce texte-là qu'on peut voir, ou que je veux parler aujourd'hui, c'est la direction de ce fleuve. La Bible dit que ce fleuve-là descend dans la plaine et entre dans la mer d'En-Gedi, rentre en En-Gedi.
Mais pour ceux qui connaissent un peu la géographie en Israël, En-Gedi, c'est la mer morte. Donc cette eau-là, cette eau de vie, entre dans la mer morte, dans cet endroit où il n'y a rien qui vit, il n'y a rien qui peut vivre. Mais la Bible dit que l'eau va venir, puis les eaux vont devenir saines. Puis à cause de cette eau-là qui rentre dans la mer morte, il va y avoir des poissons, il va y avoir des pêcheurs qui vont se tenir à ses côtés, il va y avoir des arbres fruitiers qui vont pousser de chaque côté. Ça va servir à la guérison des nations. C'est incroyable la vie qui va pousser seulement à cause de ce fleuve-là, ce fleuve de vie qui va entrer dans un endroit qui est mort. Alors, premièrement, dans nos vies personnelles, il y a des endroits qui sont morts, il y a des endroits que peut-être l'ennemi a réussi à tuer en nous, des endroits de découragement, des endroits de difficultés, d'épreuves. Et on peut aujourd'hui juste venir devant lui et dire, fleuve de vie, viens envahir tous les endroits morts de mon cœur. Viens, fleuve de vie. Puis de se laisser tremper, de se laisser aller encore plus profond, et de voir la vie reprendre en nous. Mais aussi, En-Gedi, c'est peut-être aussi ce monde qui est perdu, ce monde qui n'a pas la vie de Dieu, qui cherche la vie. Tout le monde cherche la vie. Tout le monde cherche à être heureux sur la terre. Tout le monde cherche le bonheur. Puis les gens, on le sait, ils cherchent à mille et un autres endroits que de la présence de Dieu. Puis ces gens-là vivent pas la vie abondante que Jésus a promis dans Jean chapitre 10, verset 10. Mais alors que nous, on se laisse emporter dans les courants de ce fleuve-là, oui, on va vivre cette guérison, cette restauration pour nous personnellement. Mais après ça, les courants de ce fleuve vont nous diriger vers ce monde qui est perdu, vers ce monde qui a tellement besoin de connaître la vie de Dieu, de connaître cette vie abondante. Et je prie qu'aujourd'hui, qu'on vive ces deux choses-là et qu'on ait ce désir de vivre ces deux choses-là. La première étant, viens apporter la vie dans mon cœur. Viens apporter la vie dans mon âme, dans mes pensées, parce que j'ai besoin. Et deuxièmement, Père, je veux me laisser emporter par ton courant. Saint-Esprit, dirige-moi vers mes confrères de travail, consoeurs de travail, vers ma famille, vers mes amis, parce que Seigneur, ils ont besoin, eux, de connaître la vie aussi. Fait que je veux prier pour vous dans ce sens-là, avec ces deux choses-là. Donc, Père, premièrement, merci encore d'avoir répandu ton fleuve de vie sur les nations. Merci que ton fleuve coule encore aujourd'hui et c'est encore accessible pour nous tous. Merci que ce fleuve vient de ton cœur, vient du trône de Dieu et de l'agneau, un fleuve qui est limpide comme du cristal. Merci, parce que dans ça, il y a la vie. Et je prie que chaque personne qui m'écoute aujourd'hui puisse se laisser apporter un peu plus loin. Encore un autre 1000 coudées. Et encore un autre 1000 coudées. Il y a des gens qui peut-être sont là, puis ils testent les eaux. Ils testent la température. Alors je prie, Saint-Esprit, amène-les dans le fleuve. Pour ceux qui ont de l'eau jusqu'aux chevilles, amène-les jusqu'aux genoux. Ceux qui ont jusqu'aux genoux, amène-les jusqu'aux reins. Pour ceux qui ont jusqu'aux reins, apporte-les dans cet endroit-là où on ne peut même pas traverser. Il y a de l'eau par-dessus notre tête. Parce qu'on veut vivre la plénitude du Saint-Esprit. On veut vivre, Père, tout ce que tu as de préparé pour nous. Et Père, je prie aussi qu'alors que nous entrons dans ce fleuve, qu'on se laisse emporter vers tous ces gens-là qui ont tellement besoin. Je prie que tu puisses tellement nous guérir, tellement nous rafraîchir et nous restaurer, que seulement par notre vie, par qui nous sommes, on va être de la vie pour les gens qui nous entourent. Alors, Père, merci pour ton fleuve.
Donc aujourd'hui, reçois le fleuve de Dieu dans ta vie et que ça puisse couler, 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 toujours avec plus de force et vous apporter dans des endroits où que vous n'aurez jamais pensé aller dans le cœur du Père. Amen.